It will now be my opportunity to m'ont speak to donné de you. vous adresser la parole. Après mon discours, le chœur chantera « If the Savior stood beside me ». Notre gendre a dit à sa fille de 3 ans, Elisa, qu'ils allaient avoir une leçon sur un sujet très important pour la soirée familiale. Avec un grand sourire, elle a essayé de deviner ce qu'était cette surprise. Elle a dit « Ça doit être moi », a-t-elle déclaré, « parce que je suis très importante ». Elisa se rappelle et sait qui elle est, une enfant de Dieu très importante. Elle a appris cela de sa mère, qui lui a chanté depuis sa prime enfance notre cantique d'ouverture « Je suis enfant de Dieu » en guise de berceuse. Dans le monde entier et dans presque toutes les langues, des jeunes filles de 12 à 18 ans déclarent la même chose. Nous sommes les filles de notre Père Céleste qui nous aime et que nous aimons. Cependant, en grandissant, elles s'éloignent souvent de la confiance, de la connaissance de la petite Elisa de 3 ans, qui sait qu'elles sont très importantes. Les jeunes traversent souvent une crise d'identité. Ils se demandent qui ils sont vraiment. L'adolescence est également une période caractérisée par ce que j'appelle, moi, un vol d'identité. C'est-à-dire que les idées, les philosophies et les tromperies du monde nous troublent, nous attaquent et tentent de nous voler la connaissance de notre véritable identité. Une jeune fille très bonne m'a dit un jour, « Parfois, je ne suis pas sûre de qui je suis. Je ne ressens pas l'amour de mon Père Céleste. Ma vie me semble difficile. Les choses ne s'arrangent pas comme je le voulais, comme je l'avais espéré, comme je l'avais rêvé. » Ce que je lui ai dit, je le dis maintenant aux jeunes filles de partout. Je sais, sans ambiguïté, que tu es une fille de Dieu. Il te connaît, il t'aime, et il a un plan pour toi. Et je sais que c'est un message que notre Père Céleste veut que je vous transmette. Les prophètes et les apôtres modernes témoignent de notre nature divine. La déclaration au monde sur la famille indique « Chacun de nous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes, et, à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. » Et le président Hinckley a également déclaré « Vous n'êtes pas inférieur à personne. Vous êtes fille de Dieu. Du fait de votre naissance, vous avez reçu quelque chose de beau, de sacré, de divin. Ne l'oubliez jamais. Votre Père éternel est le grand maître de l'univers. Il gouverne tout, mais il écoutera aussi les prières que vous lui adresserez, vous, sa fille, et vous entendra lorsque vous parlerez avec lui. Il répondra à vos prières. Il ne vous abandonnera pas. Si vous laissez la connaissance que vous êtes fille de Dieu s'ancrer profondément dans votre âme, elle vous réconfortera, fortifiera votre foi et influencera votre conduite. Si vous permettez à cette vérité vertueuse d'orner sans cesse vos pensées, vous aurez de la confiance en la présence de Dieu, comme le promet l'Écriture de notre thème d'échange. Comment chacune d'entre nous peut-elle savoir et ressentir qu'elle est fille de son Père céleste? Il y a un voile entre les cieux et la terre, un assouplissement et un oubli lorsque nous naissons. Cela est nécessaire pour que nous puissions acquérir de l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte notre destinée éternelle en héritant la vie éternelle. Notre Père Céleste nous aime et veut nous aider à nous souvenir de lui. Il nous donne donc des aperçus de l'éternité. L'apôtre Paul a enseigné « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit nous fait entrevoir qui nous sommes. Souvent, l'Esprit nous parle lorsque nous prions, lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous méditons sur les miséricordes que le Seigneur nous accorde, lorsque nous recevons des bénédictions de la prêtrise, lorsque nous servons les autres, ou lorsque nous nous sentons aimés et appréciés par les autres. Moïse a appris qui il était grâce à une grande expérience spirituelle. Il a parlé avec Dieu face à face et a appris qu'il était fils de Dieu et qu'il avait une mission particulière à accomplir. Après cette expérience, Moïse a été attaqué par Satan.
Mais parce qu'il avait ressenti la gloire de Dieu, il s'est aperçu que Satan n'avait pas de gloire. Parce que Moïse savait qu'il était fils de Dieu et que Dieu avait une mission à lui faire faire, il a eu le pouvoir et la capacité de résister à Satan, de juger avec justice, d'implorer Dieu pour recevoir de la force et de continuer d'avoir son esprit avec lui. Il en va de même pour nous. Lorsque nous découvrons et ressentons qui nous sommes vraiment, nous devenons capables de faire la différence entre le bien et le mal, et nous obtenons le pouvoir de résister à la tentation. L'une des façons dont nous pouvons comprendre la mission divine que le Seigneur nous a confiée est d'avoir notre bénédiction patriarcale. C'est un message très précis et personnel que nous pouvons toutes recevoir par le pouvoir de la prêtrise. Nous pouvons également recevoir des indications spirituelles sur notre propre nature éternelle par l'intermédiaire de nos parents ou de dirigeants qui peuvent nous rassurer grâce à leur perception inspirée de qui nous sommes vraiment. De temps en temps, l'Esprit m'a murmuré des choses précises au sujet de la véritable identité de mes enfants. Je me souviens que la nuit précédant la naissance de l'un de nos bébés, j'ai eu l'impression distincte qu'il serait un grand ami et une grande aide pour chacun de ses frères et sœurs. Cela s'est avéré être parfaitement vrai. Une autre fois, lorsqu'un de nos enfants adolescents était très abattu à cause de son implication dans un accident de voiture, j'ai distinctement entendu ces paroles dans mon esprit. « J'aime cet enfant et je guiderai sa vie. » Et c'est ce que Dieu a fait. J'ai reçu des perceptions de ce genre de nombreuses fois. Lorsque mes enfants ont eu besoin d'encouragement, j'ai eu la bénédiction d'avoir un aperçu de la grandeur et de la noblesse de leur esprit éternel. Votre mère ou votre père vous ont-ils déjà dit lorsque vous étiez sur le point de quitter la maison, « Rappelle-toi qui tu es ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Souviens-toi que tu fais partie de cette famille et que tu as une réputation à défendre. Ou également, souviens-toi que tu es enfant de Dieu et que tu dois agir en conséquence. Les missionnaires portent un badge, rappel constant qu'ils représentent l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Cela leur rappelle qu'ils doivent s'habiller avec pudeur et soin, être polis avec les gens et s'efforcer d'avoir le visage empreint de l'image du Christ. Ils doivent faire ces choses parce qu'ils portent ce badge, signe extérieur de leur identité. Par alliance, nous avons nous aussi toutes pris le nom du Christ sur nous. Son nom doit être gravé à l'intérieur, dans notre cœur. De même, nous devons agir en enfants dignes de notre Père céleste, qui, au moins de manière figurative, nous a lancé cette exhortation lorsqu'il nous a envoyés sur la terre. Rappelle-toi qui tu es. Lorsque j'étais appelée à vous servir, vous les jeunes filles de l'Église, j'ai su que je devais bien me conduire. Un jour, mon appel était un peu comme un badge missionnaire. Un jour, l'une de mes filles a eu une amende pour avoir garé sa voiture dans la rue avec un autocollant d'immatriculation périmé. J'ai pris les choses en main et je suis allée d'un pas décidé au bâtiment des services de la ville pour expliquer que nous attendions le certificat d'immatriculation qu'on nous avait envoyé par la poste. Lorsque j'ai franchi la porte d'un air résolu, quelqu'un m'a dit « Je sais qui vous êtes ». Cela m'a arrêté et m'a rappelé que je devais aussi me rappeler qui je suis. Pas seulement la présidente générale des jeunes filles, mais aussi plus particulièrement une fille de Dieu. Dans nos rapports avec autrui, nous devons nous souvenir que les autres sont aussi enfants de notre Père céleste. Au début de notre mariage, mon mari me disait assez souvent « Je ne t'ai pas épousé pour ton physique ». J'ai fini par le taquiner un peu en lui disant que ça n'avait pas l'air très flatteur. Il m'a expliqué ce que je savais en fait déjà, qu'il voulait, par là, me faire le plus grand compliment possible. Il m'a dit « Je t'aime pour ce que tu es intrinsèquement et éternellement ».
Le Seigneur a dit, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dans la famille, les amitiés, le choix des personnes avec qui nous sortons et le mariage, nous ne devons pas seulement considérer la beauté et les compétences, mais plutôt la personnalité, les bonnes valeurs et la nature divine inhérente à chacun. Dans un pieu au Chili, les jeunes filles ont appliqué cela lors d'un camp en notant dans un livre les qualités les unes des autres. Chaque jour, elles faisaient davantage connaissance et notaient la valeur intrinsèque qu'elles voyaient en chacune des autres personnes. À la fin du camp, elles ont fait part de leurs pensées et dans chaque personne avoir davantage la divinité qui est en elle-même. Leur dirigeante a raconté, « Nous baignons littéralement dans un esprit de gentillesse et de bonne volonté. Je peux dire honnêtement que je n'ai pas entendu les filles se plaindre une seule fois. Elles s'épanouissaient dans un doux esprit d'acceptation mutuelle qui est assez rare parmi les adolescentes. Il n'y avait pas de rivalité ni de dispute. Notre camp était devenu un petit coin des cieux. Ces filles ont pris conscience de la nature divine de chacune et l'Esprit a rempli ce camp lorsque ces pensées vertueuses ont été exprimées. C.S. Lewis a dit avec sagesse, « C'est une chose sérieuse que de vivre en compagnie de dieux et de déesses potentielles. » De se rappeler que la personne la plus ennuyeuse et la plus inintéressante à qui vous pouvez parler pourra être un jour une créature telle que, si vous la voyez maintenant, vous seriez tenté de l'adorer. Il n'y a pas de gens ordinaires. Votre voisin est l'objet le plus saint présenté à vos sens. Les jeunes filles de partout, qui savent qu'elles et les autres sont filles d'un Père céleste aimant, montrent l'amour pour lui en menant une vie vertueuse, exemplaire, tournée vers le service. Des jeunes filles qui étaient habillées pudiquement dans une région très chaude et humide du Brésil m'ont impressionnée. Elles m'ont dit, « La pudeur n'est pas une question de climat, c'est une question de cœur. » Ces jeunes filles savent qu'elles sont filles de Dieu. J'ai été touchée d'entendre parler de la gentillesse de 5 jeunes étudiants saints des derniers jours d'Idaho qui se sont récemment noyés dans un terrible accident. Leurs camarades et leur entourage les connaissaient comme étant des jeunes qui suivaient les principes de la justice et étaient des exemples frappants de vertu et de droiture. Ces jeunes savaient qu'ils étaient filles et filles de Dieu. Cela m'a fait chaud au cœur de voir l'exemple d'une autre jeune fille dont les parents ont divorcé. Elle ne voulait pas que ses frères et sœurs cadets se sentent mal aimés. Alors, elle prie avec eux tous les soirs et leur dit qu'elle les aime. Cette jeune fille sait qu'elle est fille d'un Père céleste qui l'aime. Et elle l'aime en aimant ses frères et sœurs. J'ai été émue d'entendre parler des actions de jeunes filles dans une région du monde touchée par la pauvreté et l'oppression politique. En dépit de leurs propres difficultés, ces jeunes filles ont fait un camp et ont planifié des moyens d'aider les autres. Elles ont fait des trousses de toilettes pour des femmes en difficulté. Elles ont rendu d'autres services dans la collectivité, dans des hôpitaux et chez des gens. Nous savons par leurs actes que ces jeunes filles comprennent leur identité de filles de Dieu. Mon cœur est rempli d'amour pour ces jeunes filles et pour les jeunes filles de partout. Je sais que vous êtes filles de Dieu et qu'il vous aime. En conclusion, j'aimerais vous faire part d'une expérience chère à mon cœur et même sacrée. Lorsque j'ai été appelée à servir comme présidente générale des jeunes filles, j'étais terrifiée et je ne me sentais pas à la hauteur. Je n'ai pas pu dormir pendant de nombreuses nuits. Je m'inquiétais, me repentais et pleurais. Après plusieurs nuits comme cela, j'ai eu une expérience très touchante. J'ai commencé à penser à mes jeunes nièces, puis aux jeunes filles de mon quartier et de ma paroisse. J'ai pensé ensuite aux jeunes filles que je voyais régulièrement au lycée. Puis, j'ai eu la vision des jeunes filles de l'Église à travers le monde, qui sont plus d'un demi-million. Une chaleur merveilleuse a commencé à m'envelopper et à m'envahir. J'ai ressenti un amour immense pour les jeunes saintes des derniers jours de partout, chacune d'entre vous. Et j'ai su que ce que je ressentais était l'amour que notre Père céleste a pour vous.
Il était puissant et absolu. Pour la première fois, j'étais en paix, parce que je savais ce que mon Père céleste voulait que je fasse. Il voulait que je vous témoigne de son grand amour pour vous. Et je témoigne donc de nouveau que je sais, sans l'ombre d'un doute, que notre Père céleste vous connaît et vous aime. Vous êtes sa fille précieuse. Il a un plan pour vous et il sera toujours là pour vous diriger, vous guider et pour marcher à côté de vous. Je prie sincèrement pour que vous sachiez et ressentiez cela au nom de Jésus-Christ. Amen.